L'Instant Mag de Magali Barthès. Denise Toros-Marter marque tous ceux qu'elle croise. Responsable politique, responsable d'institutions, marseillais et ordinaire, l'admiration exprimée est unanime à l'évocation de son testament d'Auschwitz, rédigé en 1985 et qui, depuis le 19 mars, figure sur la plaque du hall d'entrée du Fonds social juif unifié. Écoutez l'émotion de cette grande dame. Oui, c'était une finalité pour moi d'y inclure le testament d'Auschwitz. Et également un texte que j'avais aussi écrit vers 1985 et qui s'appelle Antise et que j'ai lu tout à l'heure, qui est le reflet de mon parcours à Birkenau, Auschwitz, avec ma famille. Vous avez affirmé qu'enfant, vous n'aviez pas souffert d'antisémitisme et tout d'un coup, il y a ce couperet lorsque vous avez été déporté avec votre famille après avoir été vendu par un voisin. Si ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est en tout cas un mépris total du sort d'une famille juive. Mon père avait un grand garage et comme il y avait relativement peu de voitures, il est un garage professionnel, il y avait une menuiserie qui était mitoyenne du garage et mon père avait sous-loué une partie pour entreposer des planches de bois. Et c'était un manœuvre qui venait entreposer ces planches. Et quand il a su que nous étions juifs, il nous a dénoncés. Et il a également dénoncé des camarades de travail qui étaient opposés au service du travail obligatoire. Et ce manœuvre, qui s'appelait Sauveur, a été dénoncé à la Libération par mon frère cadet qui faisait partie de la résistance. Il a été envoyé au Baumette et je ne vais pas dire par un effet du hasard, mais et au Baumette, il a été descendu. Voilà, une juste fin. Vous n'avez cessé de témoigner auprès des jeunes générations, c'est sans doute cela dont vous êtes la plus fière. Oui, c'est le contact avec les jeunes qui ont eu cette période-là de 1939-1945 dans leur cours d'histoire de 3e et de 1er et qui, avec les professeurs que j'appelle nos amis les profs, doivent étayer leurs connaissances par des témoignages de résistants, de déportés et d'internés. Et de nombreux proches de Denise Toros-Marter étaient présents pour figer l'histoire dans le marbre, à commencer par sa nièce, Elisabeth Marter, très émue naturellement. On a appris comment ma tante a échappé à la chambre à gaz, alors que ma grand-mère a été de suite gazée et passée dans les fours. Et mon grand-père et mon oncle étaient du côté des hommes et eux, ils ont survécu un petit peu. Mon grand-père, qui se sentait très fautif de ne pas avoir quitté la France, qui pensait qu'en ayant fait 2 guerres, il avait participé à la Première Guerre mondiale et à une partie de la Deuxième Guerre mondiale, ne pensait pas qu'on pouvait l'arrêter. Donc il a été très culpabilisé dans ce camp d'extermination. Il se privait du peu de nourriture qu'il avait pour le donner à son fils André. André, alors donc il est mort de faim, mon grand-père. Quand les Russes ont libéré Auschwitz, Birkenau, mon oncle André, donc le frère aîné de Denise, a fait partie de la Grande Marche. Les Allemands leur ont fait parcourir des kilomètres et des kilomètres en plein hiver dans le froid, dans la neige, sans chaussures, avec des morceaux de tissu. Et quand j'avais passé des vacances à Carnac avec mon oncle et en maillot, j'avais vu qu'il avait des marques au mollet. Et j'avais dit à papa, quand je suis revenue, mais pourquoi André a des marques au mollet? Ce sont les chiens. Pendant la Grande Marche, pour faire avancer ces gens-là, on leur envoyait les chiens policiers qui leur croquaient les mollets. Moi, je suis la génération d'après. J'ai pas souffert, mais j'ai quand même en moi cette espèce de mémoire génétique qui fait que je reste inconsolable de ce qui s'est passé. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. Ma tante, elle a 96 ans, elle est pleine de joie, elle est pleine de vigueur, elle reçoit quasiment toutes les semaines des gens qui l'interrogent, qui lui posent des questions, à qui elle raconte. Et une chose qu'il faut que les gens sachent, c'est que quand elle raconte, c'est pas comme un prof qui va raconter un événement, c'est quelqu'un qui revit ce qu'elle a vécu. Quand elle parle de ce qui s'est passé, elle revit ce qu'elle a vécu et la nuit, souvent, elle me dit « Ah, cette nuit, j'étais là-bas ». Clément Tesch, fils de la résistante Hélène Tesch, laquelle était membre du groupe Marat, à l'initiative d'Action anti-nazie, se remémore. Ma mère était juive et avec l'UGRE, c'est là où j'ai connu Denise. Bon, moi j'étais un gamin, on m'a mené là-bas. Je l'ai vue au fil des années, depuis environ 70 ans. C'est touchant de la voir, de voir comment elle le maintient. Avec tout ce qu'elle a connu dans son enfance, toujours ravi de la voir.
Renée Drey Bensoussan, présidente de l'association ARES, l'association pour la recherche et l'enseignement de la Shoah, qui décrit Denise Toros-Marter comme une femme opiniâtre qui ne baisse jamais les bras, se souvient de sa première rencontre avec cette femme exceptionnelle. Denise, je l'ai connue après avoir été appréhendée, c'est bien le mot, par le vice-président de l'amicale d'Auschwitz qui s'appelait Simon Hochberg et qui était un homme extraordinaire. Et donc il m'avait invité à participer à un ouvrage, Marseille, Vichy et les nazis. Et c'est à cette occasion, lors d'une réunion complète, que j'ai connu Denise Toros-Marter. Alain Chouraki, président fondateur de la Fondation du Camp des Milles, Mémoire et Éducation, était évidemment présent pour rendre hommage à la coprésidente de l'association du Wagon Souvenir et du site mémorial du Camp des Milles. Oh oui, cette chère Denise est essentielle pour nous. Elle l'a été dans le long chemin qui a conduit à l'émergence du site mémorial du Camp des Milles. Elle l'est toujours par tout ce qu'elle porte, à la fois de mémoire, d'énergie, de volonté de transmission et d'optimisme, malgré tout. Donc je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Elle est une des figures qui me font chaque fois penser à la notion de courage de mémoire. En tout cas, c'est une notion que nous mettons en avant en pensant notamment à elle et à tous ceux qui ont su faire de la mémoire avec courage un outil qui nous protège aujourd'hui. Et ça fait écho, bien entendu, au parcours de votre père, Sidney. Merci d'y faire référence. Effectivement, mon père, Sidney Chouraki, ancien résistant, lui-même interné en Algérie en tant que juif, mais engagé volontaire chez Leclerc, etc., a été avec Denise, coprésident de l'association du Wagon Souvenir et du site mémorial des Milles. Et ce sont des figures qui nous ont imprégnés de leur volontarisme, de leur histoire et, je le répète, de leur courage. Et évoquer le devoir de mémoire à Marseille, c'est bien sûr rappeler le tragique destin des enfants de la Verdière. Le président de Radio JM, Jean-Jacques Zénou, auquel Denise Toros-Marter a confié l'organisation de la cérémonie d'hommage à ses enfants, rappelle tout ce que l'on doit à Denise Toros-Marter. Oui, c'est important aujourd'hui, cette plaque pour Denise, parce que ce testament d'Auschwitz, c'est tout l'engagement de Denise, ce rayonnement qu'elle a réussi à donner pour ce travail de mémoire. C'est un sujet que tout le monde parle, mais il faut se rappeler que dans les années 80, il y avait un blackout, un silence complet. Et Denise a réussi à porter une énergie extraordinaire, d'abord auprès de la communauté, pour dire ce qui s'était passé, pour retrouver des lieux de mémoire, pour que les déportés puissent témoigner. Et puis ce travail d'éducation qu'elle a fait dans les lycées, et elle apporte une force extraordinaire. Et oui, on est tous des enfants de Denise, et moi je suis un enfant de Denise. Elle m'a confié cette responsabilité chaque année d'organiser cette cérémonie pour les enfants de la Verdière, où chaque année on commémore ces 30 enfants qui ont été déportés en 1943, en octobre 1943. La Verdière. Et donc ça, c'est Denise qui réussit à insuffler cette énergie extraordinaire, et c'est un exemple pour nous tous. Pour Lionel Stora, président régional du FSJU, il nous faut prendre conscience de cette chance de côtoyer Denise pour les leçons de vie qu'elle nous donne, mais aussi en tant que phare pour la société. Oui, effectivement, Denise fait partie d'abord des derniers survivants. Elle fait partie de ces gens qui ont témoigné inlassablement depuis 80 ans maintenant, qui nous inspirent, qui nous guident tout à la fois, et on voit à travers tout ce qu'elle a pu faire tout au long de sa vie, et encore maintenant, avec l'énergie qui est la sienne encore aujourd'hui, on voit à quel point il est important de porter une voix de la réflexion, de l'introspection, tout ça au service du refus de la haine. Et Denise est un des exemples, si ce n'est le meilleur exemple qu'on puisse avoir autour de nous. C'est une chance que nous avons, qu'elle soit toujours avec nous. Pichipoy, ce mot qui en yiddish signifiait le pays de nulle part et qui désignait Auschwitz. Pour Serge Cohen, directeur régional de l'Institut Yad Vashem, le livre de Denise, « J'avais 16 ans à Pichipoy », devrait être lu par la jeunesse. Oui, alors c'est un ouvrage effectivement qui fait référence. Je suis d'autant plus sensible qu'en représentant le comité français pour Yad Vashem, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises effectivement d'aller dans des établissements scolaires pour comprendre et faire comprendre aux élèves ce qui s'est passé à cette époque. Et entre autres aussi, bien sûr, pour mettre en lumière le rôle des justes parmi les nations, c'est-à-dire ceux qui ont sauvé des juifs, des adultes, mais des enfants aussi, à cette époque très dure de notre histoire. Récemment, j'étais d'ailleurs à Gap
pour la restitution de travaux qui ont été menés dans un lycée professionnel sur le sauvetage des Juifs dans les Hautes-Alpes. Et on est stupéfait de voir évidemment l'implication et l'identification des jeunes avec ceux qui ont souffert à cette époque-là. Et cette jeunesse, elle était là aussi pour rendre hommage à Denise, qui est un peu notre grand-mère à tous. Eden Yaïch, présidente de l'Union des étudiants juifs à Marseille, travaille aussi en tant que service civique au FSJU. Travailler sur des cas comme ça, pendant lesquels on peut accueillir au sein du FSJU des rescapés qui livrent leurs témoignages et qui partagent leur histoire, je trouve ça super important, surtout en cette période. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on voit, c'est que même quand on a anéanti des millions de juifs, il y a 80 ans maintenant à peu près, 80 ans plus tard, il y a toujours des gens qui sont là, qui sont joyeux et qui partagent leur histoire, non pas comme un signe de désespoir, mais mais qui affiche une réelle image de résilience. Et aujourd'hui, je pense que c'est sur ces personnes qu'on doit prendre exemple. Noah Stora complète les propos d'Eden. Sur cette plaque du testament d'Auschwitz de Denise Torres-Marter se trouve un QR code. Alors ce QR code vous emmène directement vers une interview de Denise Torres-Marter qui a été réalisée dans le cadre du podcast L'Echaim, un projet que l'on mène Rachel et moi avec le Fonds social juif unifié Marseille-Provence et Noé pour la jeunesse. L'Echaim en hébreu, ça veut dire « à la vie ». Et c'est ce que nous célébrons en interviewant des rescapés de la Shoah, des enfants cachés ou encore des juifs de la diaspora. Ce sont des histoires fascinantes et émouvantes qui nous permettent d'en apprendre plus sur ces périodes de l'histoire. Alors c'est un podcast qui s'adresse à tous, et j'insiste, et qui, on l'espère, pourra servir de support pédagogique dans les écoles. Puisse ce QR code se transmettre de répertoire en répertoire, car Denise, c'est notre fiole de Hanouka, notre raison d'espérer. Et notre promesse individuelle et collective, c'est d'honorer son testament en étant vigilant à toutes les formes de haine.